Bonjour à tous. Dans les espaces verts des collèges, crèches, parcs ou voiries gérés par le département, les produits phytosanitaires ont été remplacés par des solutions alternatives et écologiques. Après 10 ans de recherche et d'expérimentation, l'objectif zéro phyto est atteint. Explication juste après l'actu. Le Val-de-Marne invite tous les acteurs à construire un réseau de la solidarité internationale pour agir ensemble, ici et là-bas, à travers un cycle de rencontres tout au long de l'année. Acteurs publics ou privés, associations ou particuliers, l'expérience de chacun peut renforcer l'action des autres. Réunion de lancement jeudi 27 avril à la Maison des syndicats à Créteil. Vous êtes président, secrétaire ou trésorier d'une association val-de-marnaise. Quelles sont vos responsabilités civiles, financières ou pénales? Créer une association de loi 1901 peut paraître aisé, mais la diriger et la faire fonctionner nécessite quelques notions élémentaires. Conseil d'administration, assemblée générale ou contrat d'assurance. Samedi 22 avril de 9h30 à 12h30 à Créteil, le service départemental Proged vous propose des clés et des conseils pour prendre en main la gestion de votre association. En 2006, le projet Zéro Phyto consistait à supprimer entièrement l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces verts départementaux. Aujourd'hui, c'est chose faite, une longueur d'avance sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 22 juillet 2015. Explication. Depuis une dizaine d'années, le département réduit progressivement le recours aux produits phytosanitaires dans les parcs, les espaces extérieurs des crèches et des collèges et sur les voiries départementales. Il a recherché et expérimenté toutes les solutions alternatives et écologiques. Zoom sur l'entretien des abords du lac de la Plage Bleue à Valenton. Alors ici, on est dans une zone où on a installé des nichoirs à mésanges. En fait, elles nous aident à lutter contre les chenilles processionnaires du pin, puisqu'on ne traite plus on n'a plus de produits phyto. On utilise la nature pour se débarrasser des espèces invasives. Alors l'autre procédé, c'est on ne plante pas que du pin, on plante beaucoup de variétés différentes. On a du cerisier, on a du sorbier, et comme ça, si par malheur les chenilles attaquent les pins, il restera toujours les autres. Les mésanges feront le ménage parmi tout ça, quoi. La bordure du lac du parc départemental de la Plage Bleue est constituée d'une bande minérale en galets sur plus de 6600 mètres carrés. Depuis 2007, les traitements chimiques sont proscrits, remplacés par le désherbage manuel ou thermique. On traitait l'herbicide sur les galets, là, sur le bord. Là, on ne traite plus, donc ça veut dire que dans le plan d'eau, il n'y a pas de pesticides. Donc c'est mieux pour toute la faune. On va aussi voir revenir des espèces qui avaient disparu. Par exemple, sur la Plage Bleue, on va avoir des orchidées qu'on ne voyait plus. On va tolérer des orties. Et après, au niveau de la santé des agents, avant, ils traitaient vraiment très régulièrement. Et leur santé était quand même exposée. Une technique qui nécessite un passage plus fréquent avec un équipement lourd. Les efforts des jardiniers portent leurs fruits. Cette gestion naturelle permet à la biodiversité de se développer. Certaines plantes qui s'installent spontanément comme le géranium vivace ont été conservées. Il y a eu une diminution de 98% de l'usage des pesticides et les 2% qui restent, c'est des produits naturels à base de substances naturelles. On est en présence d'un massif que nous avons rabattu à zéro et on a récupéré toutes les branches et on les a broyées pour faire un paillage naturel afin que les plantes n'aient pas besoin d'engrais, du coup elles se nourrissent d'elles-mêmes avec l'humus qui se forme. Donc ça nous évite d'une part d'évacuer les déchets, ça coûte cher, donc nous on recycle tout ce qu'on coupe, on le broie et on l'utilise pour éviter le désherbage, pour garder l'humidité au sol. La démarche est également partagée par les entreprises en charge de l'entretien des espaces verts départementaux grâce à des cahiers de charges exigeants. On va avoir plein de changements qui vont faire qu'on va passer d'un parc esthétique fabriqué à un parc plus en rapport avec un cycle naturel et qui se gérera mieux même de lui-même. Un parc qui reprend donc en partie ses droits pour un meilleur respect de la biodiversité et de votre santé. À présent, le plein en idées de sortie, c'est dans votre agenda. Une exposition de plus de 700 livres pour enfants et adolescents. Du mardi 25 au vendredi 28 avril à la Maison des syndicats de Créteil, Partage de lecture propose un espace de découverte pour les professionnels du livre et les férus de la littérature jeunesse.
Au programme, échanges et conférences sur les thèmes du numérique, de l'ouverture au monde ou de l'imaginaire et rencontres avec Michel Galvin, auteur du livre rouge offert au bébé Val-de-Marnais né en 2017. Un container de 12 mètres de long, plié et découpé en 3 parties, une danseuse en mouvement entre ces 3 volumes, tels sont les ingrédients du spectacle de danse contemporaine Origami. Un dialogue surprenant entre l'engin et l'homme, issu de la rencontre entre la chorégraphe franco-japonaise Sachinoro et le constructeur Sylvain Hall, à découvrir mardi 25 avril à 13 h aux abords du parc ICAD à Orly. Portrait d'une nouvelle génération urbaine et interculturelle, Sébastien Ramirez, français d'origine espagnole, et Onji Wang, né à Francfort de parents coréens, construisent des ponts entre l'Europe et l'Asie. Puisant dans leur histoire personnelle, les 2 danseurs nous invitent dans l'histoire d'un couple qui se cherche loin des clichés. Mon Chihi, un spectacle d'une finesse et d'une beauté remarquable, à retrouver à l'espace culturel André Malraux du Kremlin-Bicêtre, mercredi 26 avril à 20 h 30. Pourquoi il a fallu que tu danses? Parce que j'ai quelque chose à te dire, maman, elle se sort pas. Alors comprends ma danse, maman, comprends ma danse. Bah je comprends rien. Molière 2016 du meilleur seul en scène, à travers une large galerie de personnages, Andrea Bescon nous conte l'histoire d'Odette, jeune danseuse dont l'enfance a été volée. Elle transporte le spectateur dans un grand 8 émotionnel où danse et mots s'entremêlent. Vendredi 28 avril 2017 au théâtre de Saint-Maur. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Tval+, découverte de l'album de naissance Rouge offert aux enfants nés dans le Val-de-Marne en 2017, exemple de projet de solidarité internationale mené par le département et enfin retour sur l'édition 2014 des rencontres partage de lecture. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Comme chaque année, le département offre à tous les bébés val-de-marnais un album de naissance. En 2017, c'est le livre rouge de Michel Galvin qui souhaitera la bienvenue aux nouveau-nés. Je m'appelle Michel Galvin, je suis auteur et illustrateur pour la jeunesse. Je fais des livres pour les enfants. Je suis aussi illustrateur de presse et par ailleurs aussi, ce qui est un peu à la base de mon travail, je suis peintre, je réalise des tableaux. Ça raconte comment un petit caillou trouve sa place dans un groupe, au fond. Il fait donc aussi l'expérience de la rencontre de l'identité. Il est plus caillou que bûchette, et pourtant il va avoir besoin des bûchettes pour pouvoir faire l'expérience de la hauteur et donc de la chute. Et donc cet album raconte ça aussi, c'est-à-dire qu'il monte grâce au groupe et il va faire l'expérience donc de la redescente. Et là, il disparaîtra, et on le retrouvera en 4e de couverture. Et donc sa complémentarité aux autres aussi. La façon dont il va s'inscrire dans un groupe, il va s'inscrire dans la boîte de jeu. Quand on va fermer l'album, il fait partie de la boîte de jeu, alors qu'il ne fait pas sur la couverture, sur le front de la couverture, il ne fait pas encore partie de la boîte de jeu. L'album, il est construit de cette telle façon que vraiment c'est une boîte de jeu qui s'ouvre. Sur les 2 premières pages de garde, on a les formes découpées comme si elles étaient découpées dans une boîte de jeu, vous savez, une préforme où ils viennent s'emboîter, se ranger. Et le petit caillou rouge, il n'est pas dans les 2 pages de garde, par contre il figure dans les 2 pages de garde de la fin. Donc il a trouvé sa place grâce à son expérience de groupe, il fait partie de la famille des bûchettes et des cailloux. Le déroulement du récit devient en quelque sorte le déroulement d'un récit type, avec un début, un milieu, une fin. Ça peut sembler un peu bête ce que je dis comme ça, mais tous les récits sont un peu bâtis comme ça, mais là, c'est vrai que le fait qu'il s'adresse à des tout petits, on a voulu faire non pas une histoire, mais un principe d'histoire. Comme c'est le premier livre, on a venu inaugurer la lecture des tout petits par un livre qui raconte en quelque sorte les livres. Je voulais faire du trait. Et en fait, en discutant avec Olivier Douzou, il m'a plus poussé à aller vers quelque chose de plutôt en volume, donc en modelé, où il n'y a pas de trait, donc où les ombres sont marquées, de façon à aller vers quelque chose de plus tactile.
qui rappelle plus la manipulation qu'on pourrait avoir avec des vrais objets. Et qui plus est, j'ai pour habitude, et dans ma peinture et dans mon travail d'illustration souvent, ce que je faisais déjà quand j'étais gamin d'ailleurs, de peindre des objets. Quand j'étais petit, je dessinais des personnages et je les découpais et je les mettais dans des paysages. Et en fait, j'ai fait pareil pour Rouge. Là, j'ai peint les bûchettes et les cailloux et je les ai rajoutés à un fond. Et j'ai construit vraiment comme un jeu de construction, c'est-à-dire que quand il y a des échafaudages qui sont faits entre les cailloux et les bûchettes vers la fin, j'ai vraiment collé l'un au-dessus de l'autre comme ça, et en fait tenir une espèce d'équilibre qui est joué. Et je trouve que, de ce point de vue-là, je trouve que la logique est respectée et j'aime bien cette idée d'avoir construit presque en vrai, entre guillemets, moi-même les jeux qui sont faits entre les bûchettes et les cailloux. Et dans Rouge, finalement, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un peu l'aboutissement d'un certain parcours, c'est vrai, parce que là, du coup, l'idée de personnage, et c'est ça qui me plaît aussi dans ma peinture, il n'y a pas de personnage dans ce que je peins, il n'y a pas de personnage, ça fait pas de moi un paranoïaque, ça fait de moi seulement quelqu'un qui manie les objets et qui croit que les objets ont une vie. Évidemment, c'est la vie qu'on leur donne, mais depuis que je suis gamin, je suis très attaché à ça, et je trouve que Rouge, il en est la pleine expression. Je ne sais pas comment les petits vont le percevoir. Je sais que moi, quand j'étais gamin, j'avais de la peine quand je mangeais un cornichon, par exemple. J'avais envie de pleurer quand je regardais les cornichons sur la table. Et ça me faisait de la peine pour les cornichons. Donc pour moi, ils étaient vraiment vivants, quoi. Et quand je jouais avec des choses, et comme je le disais tout à l'heure, quand je partais de la maison, qu'on partait, que j'imaginais que les objets, ils attendaient qu'on parte pour bouger. Et bon, j'ai un peu évolué sur la question, évidemment, mais il n'en demeure pas moins que je pense que les objets, je ramasse toujours des cailloux, d'ailleurs j'en ai encore ramassé un hier, un noir presque comme une bille, assez étonnant, quoi. Et je trouve que c'est passionnant le fait d'avoir un objet avec une densité comme ça et lui prêter une existence, en faire une boule de présence comme ça. Je trouve que l'album il est chargé de ça et je suis bien content qu'il existe en fait. Du 7 au 11 avril 2014, le Conseil général du Val-de-Marne organisait l'exposition Partage de lecture. Un événement mis en place dans le but de donner des livres aux crèches, centres de PMI, foyers et placements familiaux. Cette semaine est extrêmement riche parce qu'elle permet de fédérer tous les professionnels du département, comme les crèches, les PMI, les foyers, les placements familiaux, mais aussi les professionnels des crèches municipales, des relais d'assistantes maternelles, et puis aussi, bien évidemment, les bibliothécaires qui sont conviés aussi à partager ces temps de réflexion et d'échange autour des livres et des enjeux de la lecture. Une exposition de près de 600 livres pour la petite enfance aux archives départementales du Val-de-Marne, ainsi qu'une sélection de 80 titres pour les 7-15 ans. Pour choisir les livres, on tient compte de critères très importants, que le livre doit véhiculer une image du monde positive, riche, généreuse, et surtout qu'il amène l'enfant à questionner le monde, à s'y retrouver, mais aussi qu'il ouvre une grande part d'imagination, d'imaginaire, de rêve, dans lequel l'enfant pourra construire sa propre représentation du monde. Serge Tisseron est un psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance. Dans le cadre de l'exposition Partage de lecture, il évoquait lors d'une conférence les dangers de la technologie sur les tout-petits. Dès qu'on évoque la question de l'adolescence, beaucoup de parents sont extrêmement inquiets de l'usage que leur adolescent peut faire des technologies numériques. Et on s'aperçoit qu'en pratique, beaucoup de ces inquiétudes ne sont pas fondées. Mais malheureusement, dès qu'on aborde la petite enfance, beaucoup de parents sous-estiment gravement les dangers des écrans pour leurs tout-petits. Dès qu'on parle de la petite enfance, dès qu'on parle des livres, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir comment vont s'articuler la consommation de livres et la consommation d'écrans, parce qu'on sait que les enfants sont beaucoup devant la télévision. Et mon but ici était de montrer que ces deux cultures ne s'opposent pas, que la culture du livre ne doit évidemment pas être abandonnée, que les histoires qu'on raconte ont toute leur place, mais que les outils numériques, bien utilisés, et notamment les outils interactifs, peuvent apporter un plus. Pour de nouveaux livres et de nouveaux événements, rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition de Partage de lecture.